Je crois que c'est lors du Noël de l'année 2010, quand j'étais en 4ème D, que j'ai eu mon premier smartphone, un iPhone 3GS. J'étais émerveillé, pas tant parce que j'en avais besoin, mais plutôt par tout ce que cet objet me permettait de faire. À cette époque, le smartphone était un gadget fascinant, mais à mes yeux, il ne l'est plus aujourd'hui, puisqu'il est devenu avant tout un objet nécessaire. Aujourd'hui, le smartphone, l'iPhone, c'est le socle de toute ma vie numérique. Je le prends pour acquis, on le prend pour acquis peut-être, et ça craint. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne le temps de réinfuser un petit peu de magie dans l'usage de notre smartphone en vous partageant mon setup et les quelques applications qui me sont indispensables, dans l'espoir que ça puisse éventuellement vous inspirer. Toute chose, il faut que je vous présente mon iPhone actuel, celui qui a lutté avec le 13 mini pour devenir mon format de référence, le 13 Pro Max. Oui, c'est pour la batterie. J'y ai installé la bêta d'iOS 16 qui a pour richesse de rendre l'iPhone encore plus personnel et intime grâce à ses nouvelles possibilités de personnalisation. Ça commence sur l'écran de verrouillage. J'en ai créé deux, le premier est minimaliste avec des widgets et une police serif comme seul raffinement esthétique, et le deuxième est plus classique, sans widgets, pour éviter un trop-plein visuel. Une fois déverrouillé, vous pouvez remarquer que j'aime toujours conserver la disposition de base des applications sur mon écran d'accueil. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça entretient le côté nouveau de mon téléphone, je trouve, et j'apprécie de me dire que les équipes de chez Apple ont pensé à faire cette disposition. Je sais pas pourquoi, je trouve ça satisfaisant. La partie de mon écran d'accueil qui m'est personnelle est tout à droite, et depuis iOS 14, elle reprend grosso modo la disposition que j'avais sur Android. On a deux piles de widgets intelligents, un large et un petit, et mes dossiers traditionnels, médias pour les actualités et le streaming, shopping pour l'e-commerce, social pour les réseaux, style de vie pour tous les petits outils du quotidien, et nouveautés pour tous les trucs que j'ai envie de tester et de ne pas perdre dans les limbes de la bibliothèque d'applications. Dans ces dossiers, il y a beaucoup d'applications très classiques. Je suis pas extrêmement original dans mon usage de l'iPhone. C'est notamment dû au fait que j'aime utiliser les applications fournies par Apple dans la mesure du possible. Ils ont plusieurs avantages, le fait d'être gratuits, d'être efficaces et souvent cross-platform. Je retrouve les mêmes applications sur mon Mac, mon iPad et mon iPhone, cohérence qui est synonyme de simplicité. En conséquence, je vais pas vous faire un tour complet de mes applications, ce serait un petit peu ennuyeux, mais simplement revenir sur les 6 applications originales et pratiques que j'aimerais vous conseiller. La première, c'est Curve. Curve, c'est un service qui agrège toutes vos cartes de paiement en une seule. L'idée, c'est que vous n'avez alors plus besoin de trimballer toutes vos cartes de paiement tout le temps avec vous, mais simplement prendre la carte Curve et décider dans l'application d'utiliser l'une ou l'autre. Et le truc fun, c'est que vous pouvez décider, après avoir réalisé un achat, que vous préférez en fait utiliser telle carte plutôt que telle autre pour payer. Ce qui va se passer, c'est que Curve va simplement rembourser la carte initiale et facturer la seconde. C'est pratique. Mais la fonctionnalité qui m'a fait adopter le service, c'est que Curve est compatible Apple Pay et Google Pay. C'est donc la solution parfaite pour pouvoir payer avec votre iPhone, Apple Watch ou que sais-je, peu importe la compatibilité de votre banque. Ça me tenait à cœur de vous parler d'eux parce que c'est un petit service britannique, leur application est magnifique mais n'est disponible qu'en anglais d'ailleurs, mais en 3 ans d'utilisation de leur formule gratuite, ils ne m'ont jamais fait défaut, genre vraiment pas une seule fois, ce qui fait que j'ai vraiment envie de vous le recommander parce qu'aujourd'hui pour moi c'est indispensable et c'est par eux que passe la quasi-totalité de mes paiements. Ember et le mug qui va avec, ça permet à mon iPhone de contrôler et maintenir la température de mon café. Et oui, je vous en parlerai jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous moquer de moi. Je suis désolé, mais ça fait près de 2 ans que j'ai cette tasse, qu'elle fonctionne toujours aussi bien et que c'est toujours un détail que j'apprécie chaque jour. Même si c'est totalement gadget, ça améliore effectivement un petit peu mon quotidien, ce qui, après tout, est le propre d'une bonne application et d'un bon objet tech. Et si vous avez besoin d'une excuse, sachez que l'application, en plus d'être aussi sur l'Apple Watch, permet de suivre votre consommation de caféine sur Apple Health. Cerise sur le gâteau, ça me permet de dire sans sourciller que mon iPhone fait le café aujourd'hui. C'est sympa.
Sujet plus sérieux maintenant, la veille informationnelle, terme pompeux pour dire consulter les actualités régulièrement. Pour moi, c'est un rituel, je le fais tous les jours et j'aimerais insister sur le fait que c'est absolument nécessaire si vous voulez avoir une vision à peu près objective des préoccupations de la société dans laquelle vous vivez. Et non, les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Pour ça, j'ai un média de prédilection, France Info, qui a une très bonne application, qui est publique donc gratuit, sans publicité immonde pour gâcher son interface, et avec un traitement assez factuel, qualitatif, et quand même légèrement orienté à gauche de l'actualité. En complément, il y a Google Actualité, un agrégateur qui me permet d'être soumis à une pluralité d'angles d'approche. Puisque ce qu'il faut éviter, c'est de se soumettre au prisme d'un seul média. J'enfonce des portes ouvertes, mais on sait tous que Le Figaro à droite va pas avoir le même regard que Libération à gauche, ou que l'Express chez les libéraux. Voilà, pour avoir un rapport sain à l'actualité, tout est question de pluralisme et de diversité. Et pour ceux qui veulent de la data, c'est pas une application, mais je suis obligé d'en parler, intégrez Google Trends à votre veille. Google Trends référence les sujets les plus recherchés sur Google par jour et presque en temps réel dans son onglet recherche du moment. C'est tout simple, cet outil donne le pouls de la société, alors consultez-le. C'est pas toujours rassurant de voir qu'on s'intéresse davantage au foot qu'à l'Ukraine, moi le premier d'ailleurs, mais il faut le savoir. Si je suis bien entendu un passionné de tech, il faut aussi savoir que j'ai un petit côté santé et fitness qui déborde de temps en temps. Bien sûr, ça passe par l'Apple Watch, son application Form, et l'abonnement à Apple Fitness Plus que je me garde précieusement pour une prochaine vidéo. Mais en complément, pour vraiment exploiter les données de l'Apple Watch, j'utilise Fitness View. Fitness View, c'est l'application Form d'Apple telle qu'elle devrait être. Elle donne accès à des vues plus détaillées de vos différentes données avec des graphiques plus riches. Vous avez une visualisation beaucoup plus claire de vos circuits d'entraînement, c'est très facile pour moi de voir à quelle vitesse ou fréquence cardiaque j'étais sur telle ou telle portion de mon circuit par exemple. On a aussi la possibilité de définir des objectifs différents du triptyque habituel d'Apple qui ne tient compte que des minutes d'activité, du nombre de calories ou des minutes debout. Là, si je veux me fixer des objectifs de pas, de calories ingérées ou même de masse grasse et les suivre avec des anneaux comme sur l'Apple Watch, eh bien je le peux très bien. Vous avez même des graphes comparés qui vous permettent très facilement de visualiser où vous en êtes cette semaine par rapport à la précédente, ou ce mois-ci par rapport au précédent, etc. C'est pas un listing exhaustif de ces fonctionnalités, mais pour le résumer, Fitness View est simplement bien meilleur que la solution d'Apple pour visualiser ces données et en tirer des conclusions, chose qui, après tout, est tout l'intérêt de mesurer son activité. Pour ce qui est de l'autre facette du fitness, à savoir la nutrition, ça fait genre 5 ans que j'utilise LiveSum pour enregistrer et suivre ce que je mange, chose qui est assez précieuse pour moi étant donné que j'ai un petit passif de personnes en surpoids. Le plus important déjà, le suivi nutritionnel est simple, tout est synchronisé avec Apple Health, l'interface est élégante et pratique, c'est cool. Mais la killer feature de LiveSum, c'est le Life Score, qui résume la qualité de votre régime alimentaire en un score qui évolue chaque semaine au gré des changements dans votre alimentation. Alors oui, j'ai des progrès à faire, merci de le souligner, mais ça donne quand même un objectif simple et au final assez fun pour se motiver à mieux se nourrir. Il y a aussi des fonctionnalités de coaching avec des analyses de votre journée, des conseils pour faire mieux et des programmes nutritionnels adaptés à votre objectif. Personnellement, je suis dans le programme Énergie pour Runner par exemple, qui est supposé être un régime adapté aux besoins des coureurs. Bref, LiveSum c'est pratique si vous souhaitez activement améliorer votre nutrition, chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, étant donné que bien s'alimenter, ça fait toute la diff, non seulement pour le sport, mais également pour la réflexion et l'inspiration. C'est votre carburant. Parlant d'inspiration, je n'échappe pas au destin des influenceurs, je dois mettre la mienne au service des réseaux sociaux, et pour ça, toutes mes publications passent par Pixelmator. La version iPhone de Pixelmator Photo, c'est un vrai logiciel de retouche dans votre poche. C'est dingue parce que vous avez les mêmes fonctions d'intelligence artificielle que sur Mac ou iPad. Vous pouvez donc développer vos photos vous-même avec beaucoup d'options, chose qui est idéale pour mettre à profit le format ProRAW des iPhones récents par exemple, ou carrément laisser l'IA le faire à votre place, sachant
sachant qu'il est plutôt intelligent pour le faire. Et la fonction au top, c'est la gomme magique, qui permet en un mouvement du doigt d'effacer des éléments de votre photo. Alors c'est pas vraiment magique, hein, il peut y avoir des ratés clairement, mais avec un petit peu de patience, vous pouvez vraiment effacer quasiment n'importe quoi. Je trouve ça impressionnant que ce genre de logiciel soit disponible sur téléphone, c'est un achat unique en plus, il n'y a pas d'abonnement, alors foncez, c'est la solution ultime pour sublimer vos photos. J'espère que ces quelques recommandations vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format de vidéo vous a plu, étant donné que j'ai pas l'habitude de centrer mes vidéos sur les applications, je serais curieux d'avoir vos retours. Et puis écoutez, c'était Nighttech, c'était Thomas, comme d'habitude vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, je vous en remercie sincèrement. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain. Allez, salut.